Mourouzi, vous êtes une des stars du petit écran les plus prisées actuellement, je dirais. Et pourtant, vous êtes une des rares également à avoir, depuis des années, conservé une même et unique émission, à savoir le journal de 13 heures. De quoi vient cette popularité pour une émission qui n'est pas à 20 heures, par exemple? Parce que vous-même êtes de province, vous savez bien que les gens, c'est la tradition française, rentrent déjeuner, que dans les comités d'entreprise, il y a bien souvent la télévision, dans les cantines, etc. Et que la France déjeune généralement et déjeune chez elle. Alors c'est peut-être pour ça qu'il y a une accroche. Puis le mot de star, ça ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est dans un rapport avec le public. On ne s'institue pas soi-même ou vedette ou star ou populaire. Je crois que on ne fait rien dans un métier public sans le public. Alors ça, ce public qui me fait confiance, qui m'est fidèle, je le respecte et en définitive, sans lui, on n'est rien. Entre la radio et la télévision, deux expériences que vous avez pratiquées, quelle est la plus enrichissante, la plus facile, la plus difficile? Je crois que l'une comme l'autre ont des avantages. Je suis revenu à la radio, sur Radio Monte Carlo depuis quelque temps, parce que la télé à long terme, c'est assez frustrant. Dans la mesure où, lorsque vous invitez quelqu'un, vous avez en définitive assez peu de temps pour parler. Et puis en plus de cela, tout l'environnement de la télévision, les projecteurs, les caméras, bloquent un peu les invités, enfin les personnes avec qui vous parlez. Il faut toujours quelques 5-10 minutes pour les décontracter et qui ne pensent plus à tout l'environnement. Tandis qu'à la radio, le dialogue est plus simple, il est plus direct, il est plus rapide. Il y a les temps de pause pour pouvoir bavarder, décontracter l'invité, ce qui est moins vrai à la télévision. Alors l'une comme l'autre est enrichissante, mais avec des approches différentes. Est-ce que ce métier n'est pas dangereux, en ce sens qu'en 78, je crois me rappeler qu'une bombe a explosé dans votre appartement? Alors est-ce qu'on n'est pas découragé et est-ce qu'on n'a pas des envies d'abandonner? Non, jamais. Je crois que, encore une fois, tout métier public a ses avantages et ses inconvénients. Bon. On a trop de chance de pouvoir le faire, on a trop de chance d'avoir la confiance des spectateurs ou des auditeurs, enfin, ou même des lecteurs, ou pour un homme politique, la chance d'avoir un électorat qui vous soutient pour ne pas, disons, accepter aussi des inconvénients. Il y a des milliers de gens qui voudraient bien faire ce qu'on fait. Bon, alors on ne va pas se plaindre parce que, étant homme public, on doit subir aussi la contrepartie de la popularité. Parlez-nous à présent de votre expérience discographique et des éventuels projets à ce niveau-là. Il n'y a pas de projet, vous savez. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des projets. Il se trouve que j'ai enregistré 19 par hasard à Londres, où j'étais dans un studio pour enregistrer tout à fait autre chose qui n'était pas un disque, un texte de publicité pour une entreprise. Et j'avais 1 heure à attendre. Alors l'ingénieur du son qui était dans la cabine est celui qui a fait la version anglaise de Paul Hardcastle, 19. Et en attendant, j'ai pris le texte, je l'ai traduit, j'ai trouvé intéressant. Et avec l'ingénieur du son, on s'est amusé à faire un mixage d'une version française. Et 1 heure après, on avait une petite cassette, mais sans que personne nous ait demandé quoi que ce soit, mais on l'avait fait simplement pour passer le temps. Et quand je suis revenu à Paris, comme j'ai un copain qui est distributeur de la version anglaise en France, le lendemain, je lui ai fait apporter la cassette en lui disant « Tiens, si ça t'amuse, si t'as pas compris le texte, voilà le texte en français. » Il a trouvé le mixage tellement bien foutu, j'y suis pour rien, ça c'est l'ingénieur du son, qu'il a dit « Mais on va sortir le disque. » J'ai dit, bon, moi, si ça t'amuse, oui, mais c'est tout. Alors donc, si 10 minutes avant que je rentre en studio, on m'avait dit que j'allais faire un disque, j'aurais dit, vous me prenez pour un fou. Est-ce que vous ne comptez pas donc voir un jour au fronton de l'Olympia Bruno Cocatrice présente Yves Mourouzi? Ah non, ça certainement pas. Ce n'est pas mon métier. En plus de ça, c'est un texte dit. Tout le succès, tout le succès du disque, c'est le mixage, c'est la bande son, c'est bon après on l'a fait. Bon, 19, c'est pas moi, c'est la chambre d'écho. Bon, donc ça c'est absolument impossible à rendre sur scène.
Alors je n'ai pas du tout l'intention, je suis pas, ou alors ce serait très ennuyeux, ce serait peut-être un récital de poèmes ou de textes, mais ce serait certainement pas la chanson. Je suis absolument nul là-dedans. Quelles sont vos références musicales, justement? En d'autres termes, quel disque posez-vous sur votre platine? Vivaldi, Brassens, Sheila ou Tina Turner? Ça dépend des jours, ça dépend des moments, et même dans la même journée, ça dépend de mon état d'esprit. Alors, Vivaldi, Monteverdi, Mozart, Barclay Harvest, Tina Turner, de la musique de kiosque, enfin je ne sais pas. Vraiment, ça dépend du moment. C'est comme je le sens. Côté personnalité, comment vous voyez-vous? Oh, bon, je ne m'oriente pas, je m'amuse. J'ai la chance de faire un métier qui me plaît, qui me passionne. Je ne me pose pas d'autres questions. C'est un métier qui vous permet de rencontrer plein de gens, de découvrir des personnalités, d'être à la fois avec des politiques, des scientifiques, des jeunes, des sportifs, etc. C'est-à-dire que ça vous ouvre un tel horizon sur le monde tel qu'il vit que je me pose pas la question de moi, je me passionne, je m'amuse et j'ai vraiment pas l'impression de travailler. Avez-vous de vrais amis dans ce métier? Ah, dans ce métier, à part deux qui sont mes collaborateurs depuis plus de 15 ans, non. Non, justement, je crois que l'une des possibilités de durer, c'est de se protéger de son propre microcosme. Alors, je préfère partir avec des copains à la fête des loges, dans une fête foraine, ou aller à droite ou à gauche faire de la moto, ou passer une journée relax à la maison, plutôt que de vivre ce qu'est l'habituelle vie, de tout milieu professionnel du reste, c'est-à-dire la vie en cercle fermé, où on parle de ses propres problèmes. Moi, il m'arrive jamais de parler de télévision dans mes temps libres. Hein. J'en parle quand je la fais, mais autrement... Vous faites la une des journaux au sujet de votre mariage. Est-ce que c'est pas gênant de voir sa vie privée étalée comme ça? D'abord, ma vie privée, c'est pas la vie des photos. Hein. Faut pas se faire d'illusions. Ma vie privée avec Véronique, c'est ça, personne n'y touche et personne n'y touchera. Maintenant que le fait qu'on se marie occupe la une des journaux, vous savez, j'ai beaucoup pensé à ce problème. Les journalistes qui font les photos, les gens qui me demandent des interviews, comme vous par exemple, je ne vais pas les solliciter. Hein. Si je vous dis à vous, non monsieur, je ne donne pas d'interview, vous vous demanderez pour qui je me prends. Bon, alors vous êtes un confrère à moi, vous me demandez quelque chose sans que je l'ai sollicité, je vous réponds, mais c'est parce que je sais aussi que quand moi, journaliste, je vais solliciter quelqu'un, je préfère qu'il me réponde positivement à une demande d'interview ou accepte d'être invité. De sorte que qu'est-ce que vous voulez je vais pas refuser ce qu'on me propose, dans la limite de la décence, dans la limite justement où on ne touche pas à mes vies privées, et le fait que Véronique soit à mes côtés, je suppose qu'après ce mariage, une fois pour toutes, on nous laissera tranquilles. Et bon, en attendant, je respecte le travail de mes confrères. C'est comme à partir du moment où ils font la une d'un journal national, ils font la publicité à la radio, etc. Donc ça devient un peu envahissant aussi. Mais bon, c'est une période à passer. Je crois que le public, lui, réagit avec, au contraire, beaucoup de gentillesse vis-à-vis de nous. Et puis après, alors, dès le lundi matin, on retombera on retombera pas. On continuera uniquement notre travail et puis basta. Beaucoup disent que vous pensez expérimenter plus tard le créneau politique. Qu'en est-il vraiment? Bah écoutez, il y en a tellement qui le disent qu'ils devraient se méfier parce que le seul qui ne l'ait pas dit, c'est moi. Et en conclusion, on pourrait parler de vos projets dans le métier, si vous en avez, peut-être une nouvelle émission radiophonique, télévisée. Il n'y a jamais de projet. Vous savez, quand je suis revenu à Radio Monte-Carlo, ça s'est fait d'une journée. Les patrons de cette station insistaient un peu pour que je vienne. Ils m'avaient parlé 2-3 fois. J'ai dit on verra. Et puis on approchait de la rentrée. Ils me disent alors oui, non. J'ai dit bon, bah, allons-y, faisons-le. Mais je n'ai jamais de projet. Je sais déjà pas ce que je vais faire ce soir. Si je vais aller au théâtre ou si je vais aller manger un morceau avec des copains, j'en sais rien. Alors, si je sais pas ce que je vais faire ce soir, autant vous dire demain matin, on verra bien. Merci.